Bonjour, je vous invite à m'accompagner à gravir le mont Guararara, 2717 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres de moins que le mont Teide, qui est en face. Une belle randonnée, pas exactement à la portée de tout le monde. Cette semaine est riche en surprises, chaque jour est différent des jours précédents. Et ce matin, je me suis levé de bonne heure, mais j'avais l'impression que le temps ne partait pas du bon pied. Beaucoup de nuages. Je me suis dit, ça risque d'être une extension ou une reprise de la tempête. Le TID est ennuagé comme les jours précédents. Mais bon, mieux vaut se lever du bon pied et avancer vers son but. Le mien, c'est de gravir des rochers pour m'entraîner, pour savoir si je peux encore gravir des montagnes, notamment cet automne au Népal. Donc cette semaine de randonnée anniversaire autour du TID est pour moi un test grandeur nature afin de savoir si à 73 ans, je peux encore m'attaquer à des choses un peu costauds. Parc national du TID, il y a des règles édictées. Ces règles, il convient de les respecter. Et par exemple, j'aimerais bien grimper sur ce beau rocher. C'est bien tentant, mais c'est interdit, donc, voilà, je me fais une raison. Il y a des choses qui sont possibles dans un parc national comme celui du TID, où les rochers sont fragiles, cassants. Mieux vaut éviter de trop les tripoter du bout des doigts. Des panneaux informent. On peut lire en anglais, en espagnol, en allemand, pas en français, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de Français qui viennent visiter le secteur du TID. 8 heures du matin, heure du petit déjeuner à l'hôtel Canarias del TID, un hôtel de la catégorie Parador, c'est-à-dire un hôtel de classe. Seulement 37 chambres dans des grands bâtiments avec des vues superbes. Où que l'on regarde, c'est beau. Conséquence des 2 jours de tempête avec vent violent, cette vipérine, comme bien d'autres, a été couchée par les rafales. La vipérine est une plante qui vit 3 ans et elle fleurit durant 3 semaines. Ensuite, elle génère des graines et une fois que la descendance est assurée, elle meurt sur pied et ça devient un squelette. Fenêtre de ma chambre, le mont Guararara m'invite à 2717 mètres au-dessus de la mer et de l'océan. Ces marches un peu hautes annoncent la couleur. C'est une randonnée fatigante. Attention à ce qui est marqué sur les panneaux parce que les temps de marche, tout comme le kilométrage indiqué, me semble sujet à pas toujours être d'accord. Avant une longue randonnée, mieux vaut prévenir le mal aux pieds. Je suis un masseur kinésithérapeute et je me masse lorsque je sens qu'un petit quelque chose risque de me gêner ensuite. Donc, en quelques minutes de massage, je calme
un mécanisme douloureux qui, si on ne le traite pas correctement, risque fort de s'aggraver. Dire « Ah, ça va passer en montant », eh bien, il y a des gens qui se retrouvent avec des douleurs de tendinite telles qu'ils ne peuvent plus avancer. Et ils ne peuvent plus reculer non plus. Et ils ont mal. Et pour eux, randonnée terminée, vacances terminées. Je me souviens que 2 jours avant, au même endroit, eh bien, il y avait du brouillard, du vent, alors que 2 jours après, eh bien, regardez ce ciel limpide. Je replonge dans mes souvenirs, début de la pluie horizontale. C'est une pluie particulière aux îles Canaries. C'est un vent violent qui transporte des gouttelettes d'eau. C'est pas de la pluie, mais ça mouille quand même. Et là, en ce 8 juin, il fait grand beau temps. Comme disait la mère de Napoléon Bonaparte, pourvu que ça dure. Pour lui, ça n'a pas duré. Des fleurs, quelques espèces de fleurs, une petite flaque qui me fait me souvenir de la pluie que j'ai rencontrée à cet endroit-là. L'eau est fraîche, les nuits sont fraîches, et lorsque on est pris dans une tempête, eh bien c'est également frais. Souvenir de 2 jours avant, au même endroit, je n'y voyais pas à plus de 100 mètres, et là, eh bien, la pluie horizontale est en train de devenir verticale. Ça s'est produit pour moi à peu près à cet endroit-là, avec un arbre qui est comme bifide, 2 troncs. J'admire ce pin des Canaries, dont on dit qu'il résiste au feu, et que si jamais un incendie le brûle, eh bien il renaît, pas de ses cendres, mais de son tronc, et il redémarre. On aurait bien besoin de ce genre d'arbre en Provence ou même du côté des Landes. 2 jours avant, je n'y voyais pas à plus de 100 mètres. Et quand on ne voit pas suffisamment loin, mieux vaut redescendre que de continuer à monter. Il y a de forts risques de se perdre, et si on se perd dans le brouillard, eh bien on ne vous trouvera pas. Et quand on vous trouvera, vous serez un macabé mort. Petit sentier étroit, pierres, cailloux, attention, on se tord les chevilles. Choisissez bien vos chaussures. Moi, je préfère monter avec des chaussures légères parce que ça me convient, mais j'ai dans mon sac à dos de grosses chaussures qui me sont utiles pour descendre. Choisir son équipement, être responsable de soi, ne pas compter sur autrui qui viendra vous apporter peut-être une bénédiction, une extrême onction, quand vous changerez de monde parce que vous vous serez cru trop fort et que vous serez montré en short, t-shirt et sans équipement de montagne, alors que vous êtes en montagne. On rencontre pas mal de gens inconscients comme cela. Et ce sont eux qui déclenchent ensuite les secours. Souvenir d'une leçon, prudence oblige. J'ai fait demi-tour lorsque j'ai compris que le mauvais temps était trop mauvais. Et puis 2 jours après, eh bien, il fait beau et je suis content de revenir au même endroit et de continuer à avancer, d'aller plus haut, lentement. Je ne suis pas pressé et pour l'expédition que je prépare
en octobre 2023, je cherche pour m'accompagner des randonneurs seniors entre 60 et 75 ans et qui ont de bons moyens physiques, mais qui ne sont pas pressés. Les gens qui marchent avec un chronomètre dans la tête, eh bien, je les laisse avec leur chronomètre. Mais moi, je n'ai pas de chronomètre dans la tête. Je pars de bonne heure pour me laisser du temps en cas de besoin. Paysage grandiose de la caldeira, c'est-à-dire l'effondrement du volcan, un pin des Canaries, très haut, basket légère, semelle Vibram, qui adhère bien à la roche. Choisissez bien vos chaussures, ça fait partie de l'équipement, c'est même la pièce maîtresse de l'équipement. À la rigueur, on peut gravir une montagne tout nu à condition d'avoir des bonnes chaussures. Le sentier est fléché, matérialisé. On peut se perdre si on ne surveille pas le sentier, si on prend des raccourcis, mais si on respecte le sentier, on a de bonnes chances d'arriver là où on a prévu d'arriver. Les abeilles aiment les fleurs des vipérines. Les gardes du parc m'ont enseigné que ces vipérines fleurissent pendant environ 3 semaines, puis elles font des graines, elles verdissent, deviennent plus brunes, et une fois que les graines sont éparpillées par le vent, eh bien la vipérine peut mourir, et à ce moment-là, elle se transforme en squelette. Attention, ce panneau indique chute de pierre. Mais il suffit de lever les yeux et de voir que l'on approche d'une haute et longue falaise. Eh bien, quand il y a une falaise, il y a des pierres qui tombent. Et si vous passez au pied de la falaise, et le sentier passe au pied de la falaise, il y a des risques de chute de pierre. Il y a des grosses pierres. Si une grosse pierre vous tombe dessus, c'est terminé, ça vous écrase. Mais pour les petites pierres qui font mal à la tête quand on n'a pas un chapeau, eh bien prévoyez un chapeau. Hein, et en plus, ça protège du soleil. Cet arbre est un cèdre du Téidé. Il n'y a pas qu'au Liban que l'on trouve des cèdres, mais ce ne sont pas exactement les mêmes arbres. Le sentier monte, grande marche, ayez de bons genoux, de bonnes hanches, de bonnes cuisses, de bons mollets, enfin, tous les muscles qu'il faut. Cette lavande du Téidé ressemble à de la lavande provençale, mais elle n'a pas la senteur des lavandes de Provence. Étant donné que je suis provençal, eh bien, je suis un peu chauvin. Ah, je m'offre un tout petit détour vers ce petit piton rocheux pour avoir un aperçu panoramique de ce qu'il y a autour. Un couple de randonneurs de ma génération, plus des jeunes, qui marchent doucement et qui sont équipés. Par contre, les petits jeunes, surtout des filles, parce que les jeunes au masculin, j'en ai pas beaucoup vu. On dirait que, sortis de leur smartphone, ils ne sont pas capables d'utiliser autre chose que le bout de leurs doigts. Donc, j'ai vu plusieurs fois des jeunes et très jolies filles exhibant leurs cuisses avec des mini-shorts de plage. Bon, eh ben c'est bien pour la plage. Mais ici, mieux vaut avoir des vêtements
protecteur, parce que quand il se met à faire très froid, eh bien, on peut mourir de froid. C'est arrivé et ça arrivera certainement encore. Donc, je suis monté par cette échancrure entre des rochers. Le vent forcit et je me couvre légèrement. Ça, c'est un coupe-vent très très léger. Ça ne pèse rien dans un sac à dos. Et ça protège quand même. Par contre, lorsqu'on va plus haut, avec des risques de froid plus intenses, il faut avoir aussi une veste de montagne, un équipement adapté à l'altitude. Tu sautes ou tu plonges? Ni l'un ni l'autre. En général, les randonneurs ne sont pas des suicidaires. Ils admirent Dame Nature, les paysages, et là, c'est un paysage grandiose. J'approche du sommet. Je constate qu'il y a encore plus de fleurs par ici que plus bas, comme si elles se plaisaient davantage avec l'altitude. Petite caméra à la main, je fais attention à chacun de mes pas, à chacun de mes gestes. La pyramide de Guaguara, le TID en fond de tableau, des falaises, des rochers éclatés, et une nouvelle fois je m'approche du sommet de la falaise pour voir si le panorama est différent ici d'un autre endroit. Attention à ne pas faire un pas de plus. Avez-vous le vertige? Si vous l'avez, ça m'étonnerait que vous soyez par ici. Mais mes vidéos vous donnent un aperçu de ce que vous pouvez voir si vous avez décidé d'aller où je vous montre quelques rochers éclatés. Attention, quand on tire sur un rocher comme ça, il risque de vous tomber dessus. Panorama de cette cuvette de la caldeira du TID, des Cañadas, et en plein cagnard, je suis bien content d'avoir un chapeau thaïlandais bien accroché sur ma tête. Le vent violent peut être glacial. Et attention à cette mer de nuages qui monte, si jamais elle vous enveloppe et que vous n'êtes pas bien équipé contre le froid, le vent, eh bien vous serez pétrifié. J'arrive sur les ruines du premier observatoire astrologique de l'île de Tenerife. Eh bien, monter du matériel télescopique, il paraît que le Français Jean Mascard a monté 1200 kilos. Bon, ce n'est pas lui qui les a montés sur son dos, des muletiers avec leurs mules ont fait grimper ce matériel, mais ça a dû être une sacrée expédition. Je vous dis à bientôt pour la suite, c'est-à-dire pour le retour par un autre itinéraire superbe. Merci.